Alors aujourd'hui, je n'apparais pas en tenue. Pourquoi? Parce que on va justement parler de tenue, de prêt-à-porter, de sur-mesure, de mode de masse, de mode très éphémère, de petits problèmes récurrents qu'on a quand on a quelque chose qui ne nous correspond pas et qu'on veut y apporter des modifications. Les modifications des tenues qui sont des tenues classiques, c'est comme la modification des répliques. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Ah ouais, celle-là. La Duvel, pas n'importe laquelle, la Duvel triple hop. La Duvel triple hop. Alors, ils en font. Alors, fut un temps, ils en sortaient une chaque année. Donc, la première qui est sortie, c'était la Citra, c'est celle qui est restée. Alors, il y avait Citra, Cachemire, Mosaïque. Il y avait quoi d'autre? Mosaïque, il y en avait un qui sentait la noix de coco, Sorachi Ace. Là, c'était le pire, hein. Sorachi Ace, franchement, c'était pas franchement une réussite. Et on pouvait acheter un petit coffret, je crois, de 6. Ils ont dû en sortir 6, où on pouvait noter lesquels on avait préférés. Elles avaient des numéros. Et ils ont tiré au sort, c'est un bien grand mot. Hein, c'est quand même eux qui décident ce qu'ils vont réussir à faire. Et ici, les single hop, c'est vraiment un style de bière que j'aime beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un seul houblon. Voilà, on met un seul houblon. Et donc, on peut, comme ça, faire des tests et avoir vraiment l'odeur et le goût de ce simple houblon. C'est ça qui va caractériser la bière. Alors citra, citrique, hein, évidemment. Agrumes, citron, fruits jaunes. Ouais, là, je me retrouve au domaine du houblon, là. On attendait la sortie de ce type de bière. C'était un rituel. C'était un rituel. Le jeudi, on avait reçu la commande. Bim, le jeudi soir, on goûtait ça, on notait, on était foufou. Une semaine plus tard, on se disait, ouais, finalement, c'était pas top, à part pour la Citra. La Citra, son houblon, son approvisionnement, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le Chicom. On a fait une vidéo sur le Chicom, et là, ce serait très intéressant que vous regardiez ces vidéos en diptyque. Là, c'est la première vidéo sur le Chicom, et ben moi ici, je suis sur la deuxième vidéo. Ici, c'est pour ça que je vous dis encore, lisez les descriptions. Ici, je vais faire un petit jeu concours. Ce Chicom, c'est mon premier. C'est mon premier Chicom. Voilà. Je l'avais acheté il y a longtemps sur AliExpress. Et aujourd'hui, il est un petit peu obsolète. Ce que je vous propose, c'est de le donner au partenaire de cette vidéo, French Chicom. Je lui envoie. Donc vous avez déjà un Chicom et vous vous arrangez avec lui pour les modifications. Donc voilà, si vous en voulez un, vous payerez les modifications. Pourquoi je l'envoie? Alors, déjà parce que c'était mon premier, et d'autant plus que, voilà, il a pris un coup. Alors lui, il est capable de tout découdre, de tout refaire. On va d'ailleurs voir tout ce qu'il fait ici. Donc voilà, ce Chicom, il est à gagner. Je lui enverrai vos contacts, vous prendrez contact ensemble, il fera les modifications nécessaires dessus, et moi je mettrai je vais mettre une dédicace derrière, voilà, je vais lui demander s'il n'a pas un espèce de feutre bien particulier pour que ça se barre pas dans le temps, et donc vous aurez, alors ça fait très groupie, je sais pas trop, mais voilà, un Chicom Chef Pampan dédicacé, description, contact, @chefpampan.com. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, Frenchicom? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Déjà, ça, je pense que le plus long, ça a été pour moi de me poser la question, ce dont j'avais besoin. Et il faut toujours partir de là. On a besoin de quoi quand on a besoin d'un chest rig? Et d'un chest rig Chinese communiste. Dans la première vidéo, je vous avais montré que je pouvais, avec ce chest rig, jouer de la MAP 38, donc des chargeurs droits très longs. Je pouvais en mettre 2 par poche. Je pouvais jouer avec de la MP18, je pouvais jouer avec de la PPSH 41 avec les chargeurs droits, évidemment avec une AK-47, une AK-74, tout ce qui est 5,45, du 9 par 39 aussi, ça pouvait rentrer. Récemment, le Gris Gun, je voulais le présenter là, mais
Je l'ai prêté à mon association, donc du coup, je ne l'ai pas entre les mains. On peut jouer avec énormément de choses avec un Chicom. La seule chose, moi, qui me manquait, c'était l'emport de quelques petites pièces bien particulières. Et ça, on va en regarder. Le voici. Voici mon French Chicom. Alors, je suis très content parce que derrière, il y a noté, voilà, il m'a noté Chef Pampan, ça c'est bien cool. Et ici, French Chicom, le numéro 2. Je suis content d'être le numéro 2 parce que avant chaque chef-d'œuvre, ils font un brouillon. Donc voilà, on peut tout de suite imaginer que celui-ci est un chef-d'œuvre. Il m'a écouté avec patience, French Chicom. Il m'a écouté avec énormément de patience parce que j'ai changé d'avis beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Alors ici, on avait à la base 4 poches. 4 poches et des poches grenades. Donc les poches grenades, je lui ai demandé de les supprimer et je me suis pris la tête sur le nombre de poches. À la limite, j'étais presque rendu à un moment à laisser qu'une seule poche ici et pouvoir mettre des choses modulaires. Et je suis revenu à la raison parce qu'il faut du modernisé certes, mais du old school aussi. Alors qu'est-ce qu'on trouve dessus? Qu'est-ce qu'on trouve dessus? Alors, on va commencer par le plus simple. Moi, mon premier problème, quand je joue avec des répliques qui font 1 joule, je n'ai pas besoin de PA. Je n'utilise pas de PA, mes répliques font 1 joule. Donc du coup, je vais progresser avec une réplique qui n'a pas de distance d'engagement. Et je ne vais pas m'embêter à sortir quelque chose de secondaire pour justement engager à faible distance parce que, de fait, je n'ai pas de distance. Donc la première contrainte que j'avais, c'était le PA. Donc ici, j'ai acheté, d'ailleurs c'est toujours disponible sur Taiwan Gun, un tout petit holster. Vraiment minimaliste. Alors, c'est des scratchs, hein, voilà, ici, et puis hop, ici aussi à l'intérieur, c'est du scratch, qui va permettre de mettre à l'intérieur des petits PA. Alors là, pour le fun, et je vous le présenterai un jour, le petit PX4, Bulldog. Donc celui-ci, tac, il rentre parfaitement. Mais pour la tenue que je veux faire aujourd'hui, pour vous présenter, puis un petit peu rigoler quand même, j'ai pris, alors c'est très paradoxal, j'ai pris mon petit Makarov CO2, qui, de chez qui, je crois que c'est... Je sais plus de chez qui c'est, ça. Je me demande si c'est pas Umarex. Mais bref, ça tape à 2 joules. Ça tape à 2 joules, mais ce qu'il suffit de faire, en fait, au niveau du chien, c'est de mettre des tampons feutres qui vont frapper doucement. Et en faisant ça, on peut le descendre à 0,8, 1 joule, selon la quantité que vous allez mettre. Alors, soyez très régulier au chrony pour vérifier, parce que le tampon feutre, lui, il va avoir une empreinte au bout d'un moment, et la puissance risque d'augmenter. Pour être tout à fait honnête, je ne l'utilise plus, bien que, rien que le son, voilà, limite, on tire en l'air. Les mecs baissent les têtes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il n'est pas blowback, hein. On peut faire une sorte de petit blowback, mais ce n'est pas une réplique blowback. Et en fait, ce qu'on va faire, nous, ici, c'est juste pour le style, on va le mettre dans son petit holster. Et voilà, tac. Je vous montrerai après voilà, comment j'organise le reste. On a ici donc 3 poches. Hop, je vais me décaler un peu. Tac, voilà. Donc on a ici 3 poches. 3 poches qui vont me permettre là d'utiliser, je vais présenter cette tenue avec un SR3M, donc on est sur du 9x39, donc ça passe, mais ce sont des chargeurs qui sont assez courts, hein, ils vont jusque là, hein, jusqu'ici, et j'ai mis, comme je pense tout le monde le fait, un paquet de mouchoirs, qui me permet voilà, d'avoir cette bande de rétention qu'il a ajoutée, donc c'est une bande de rétention en élastique, qui permet de pouvoir jouer en open top et de ne pas perdre ces chargeurs, de ne pas les perdre, mais de pouvoir les remettre aussi facilement. C'est ça qui est bien avec ce type de rétention, c'est qu'il faut pouvoir les enlever facilement et les remettre quand même facilement. J'en ai refermé un, celui-là je laisse ouvert, celui-là je laisse ouvert. Sachez que chez nous, là la réplique que je vais présenter, enfin je vais pas présenter, je vais pas tirer avec, la réplique elle est à 1 joule 8. Elle est à 1 joule 8, elle shoot de la 0,43 à 1 joule 8. Chez nous on a le droit de faire du full jusqu'à 2 joules. Simplement on va limiter l'emport. Ici c'est des chargeurs que je charge à 80 coups et j'en ai 1, 2, 3, 4. Je suis déjà au-dessus de ce dont j'ai besoin. Donc je vais en utiliser 2 ici qui seront chargés. Celui-là il me sert juste de décoration. Et j'en ai un
qui est directement dans la réplique, donc j'ai déjà 240 coups. 240 coups, imaginons que je rate un tiers, je vous laisse faire le calcul, ça peut mettre un certain nombre de personnes out. Donc on a un holster et des passants molles qui vont jusqu'au-dessus. Jusqu'au-dessus et vraiment jusqu'en dessous. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? En dessous, on a, voilà, ici, une sorte de petit mousqueton. Alors, petit mousqueton, hop, je vais me redécaler un peu. On a un petit mousqueton qui peut être intéressant si des fois on veut ajouter, hop, une paire de gants. Voilà, alors ici, c'est des gants Mechanix. C'est pas mon style. C'est pas mon style Mechanix, mais merci Airsoft Taylor de me les avoir offerts, donc c'est bien cool. Je les garde, là je vais pas les mettre, je vais mettre autre chose parce qu'on va essayer de se faire un truc un petit peu original. Et on va pas mettre des gants, on va mettre quelque chose d'un petit peu original. Voilà, en tout cas, ce que je considère comme original. De l'autre côté, moi je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris une poche de type M14. Une poche M14 type Vietnam. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut accrocher une petite grenade. Alors, mais vraiment, j'espère que je vous embête pas trop avec le micro. Tac. Une poche type grenade. Alors, ça se déclipse ici, hop. Et on peut attraper notre grenade qui est fausse et qui ne sert absolument à rien. Voilà. Mais je trouve que ça habille un petit peu la tenue et ça évite à la poche de bouger sur ce côté. Et à l'intérieur, pareil. À l'intérieur, on met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut, et comme j'ai dit que ce Chicom, il me permettait de jouer tout ce que j'ai chez moi, tout. Type AK, type 939, et type 762 maintenant. Parce que ici, hop, alors la rétention est top. Hein. La rétention est top, on a un petit truc qui rentre, hop, on l'enlève, et hop, on soulève. Tac. Donc là, à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer ce que c'est, parce que c'est pour la prochaine tenue. Là, à l'intérieur, moi, je peux mettre des chargeurs de PA. Donc là, si c'était pour mon petit PX4, bah, je mets un chargeur de PA dedans. De toute façon, le temps que je tape, je ne sais pas combien il y a de billes dedans, on va dire une quinzaine. Si avec une quinzaine de billes, j'ai pas réussi à éliminer mon adversaire, il faut que je prenne une sanction, quand même. Donc bah, là, voilà, mon PX4... j'ai quand même un chargeur supplémentaire ici, mais je pourrais maintenant, je peux jouer avec du Scarache. C'est pas une M14, on verra un Scarache plus tard. C'est pour la rédaction du bouquin, il fallait que je fasse un DMR qui ne soit pas un DMR type bloc de l'Est. Donc voilà, j'avais que la M14, et SR25, franchement, ça me... Et donc il y aura aussi du Scarache. Donc je peux jouer Scarache, et je peux jouer aussi bloc de l'Est, mon SVD. Et mon SVD, bah, ça passe entièrement dedans. Donc c'est des chargeurs de 80 coups, imaginons que j'en ai deux, bah, j'ai déjà 160 billes sur moi sur le terrain. Donc avec ce type de gilet, je peux switcher au fur et à mesure des parties, parce que j'ai un emport de 5,45, 7,62, 9 par 39, ça oui c'est 7,62 aussi, enfin bref, je peux jouer à la fois du DMR et de l'assaut. On n'en avait pas parlé, et malheureusement, le gilet est arrivé avant cette modification, mais je me suis permis d'acheter sur AliExpress des fameux flares russes qui sont censés faire voilà, de la lumière rouge. Ici, c'est une charge de billes, donc je la secoue bien, voilà, elle est remplie complètement, je peux en mettre 300. Je peux mettre 300 billes, donc je peux faire un réassort complet. Et pour que ça fasse pas de bruit, j'ai mis un tout petit peu de mousse à l'intérieur de cette petite partie en aluminium. Et donc voilà, c'est pas ça qui va me faire repérer. Hein. Mais ça, bah voilà, j'enlève un chargeur, je le mets à l'intérieur, et c'est cool. Parce que sur le côté, ici, on a une boucle, d'accord? Alors je vais le mettre comme ça, tac, on a une boucle qui peut mettre des bâtons lumineux. Elle est un peu trop étroite pour pouvoir fixer justement mon flair, mais c'est pas grave du tout. C'était pas du tout prévu dans ce que je voulais faire. D'ailleurs, quand je lui ai dit, quand il me l'avait envoyé et qu'il l'avait terminé, que je voulais mettre ce type de choses, il m'a dit, écoute, je pense pas que la taille passera. Alors, c'est pas la taille qui compte, on est d'accord, mais qui voudrait d'une toute petite bière? Personne. Alors, ça va se jouer avec quoi? Ah, ça va se jouer avec déjà de bas en haut. Ça va se jouer avec une paire de Rangers. Donc, paire de Rangers,
assez âgé, armée française, donc vraiment quelque chose qui se trouve absolument partout. J'ai pu faire des journées Seconde Guerre mondiale avec elle. J'ai joué la tenue que je vais vous présenter, je l'ai joué une fois à PSV et j'ai joué une fois à la tête de l'ours. Bon, j'avais pas le Chicom de Frenchycom, mais voilà, c'était dans cet esprit-là. Donc, une bonne paire de Rangers. Alors voilà, ça avance. Donc c'est une tenue, c'est une KLMK taille 3. C'est très large pour moi, donc c'est pour ça que je replie aussi un petit peu les manches. Je vais vous présenter cette tenue avec ce SR3M. Donc là, j'ai mis un boîtier qui fait lampe et qui fait laser infrarouge, c'est important. Là, canon long, donc on est sur le modèle DMR avec la petite lunette qui va bien. Donc ce petit DMR, moi je vais faire semblant de le jouer évidemment la nuit. Voilà, je vais faire un petit peu le Jean Milsim, le hockey FS, et on va recharger quelque chose. Je voulais pas mettre mon pacol, je vais mettre par contre mon petit up kéfier, parce que même si c'est pas la saison, il y a des tics. Alors cette tenue, elle est très agréable à jouer en été, vu qu'elle est très très large, elle est très respirante. Par contre, là, on est au printemps et on vient de se taper une averse de neige fondue. Donc là, dehors, il doit faire 3 degrés, je crois, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, on va pas s'éterniser dehors. Je vais mettre... où est-ce qu'il est, Hop. Mon chest. Alors, l'attache du chest à l'arrière, pareil, ça a été modifié. C'est un petit clip. Donc, clic. Donc là, on a quelque chose qui tient vraiment très très bien. On peut retirer les mags et les enfiler correctement, ils ne tomberont pas. Je laisse les deux là ouverts. D'ailleurs, je pourrais refermer celui-ci parce que c'est que du stockage. Hein. C'est, je pense, assez rare de devoir recharger 2 fois en urgence. Je sais pas trop, ça m'est pas arrivé. Hop, clic. Donc il peut rajouter du velcro, il peut contacter-le, poser votre projet, il répond très vite et du coup il pourra vous expliquer tout ce qu'il peut faire. Ici donc on a ma poche type M14, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer qu'à l'intérieur il y a une grosse batterie. Alors grosse pas forcément, hein, c'est des batteries NiMH qui traînent chez moi, on va le dire comme ça, et que j'ai décidé de réutiliser. Il y a aussi, voilà, tac, là c'est une petite poche avec un chargeur supplémentaire de PX4 Bulldog. Je vais la laisser ici parce que je n'en ai pas besoin. Je laisse ma batterie qui fait du 20 volts. Elle est chargée à 20 volts. Et nous, ce qu'on va utiliser pour faire beau, mais on en parlera très largement bien plus tard. Pouf! J'ai déjà la date hein, pour cette petite chose. Hop là. Et voilà. Là, on va pouvoir chasser dans le noir. Tac. Et ouais, avec ça, hop, on voit vraiment, là, on voit vraiment dans l'avenir. On voit vraiment dans l'avenir. Alors là, elle n'est pas alimentée. Là, j'en parlerai, mais vraiment plus tard, dans une vidéo complète, on a un câble. On a un câble ici. Et ce câble-là, on peut un petit peu le modifier. On en parlera. Clic. Moi, je le passe de ce côté du Chicom. Hop là. Moi, j'ouvre ma petite poche ici. Je vais faire un petit teuteux avec mon câble. Et là, bon, vous imaginez bien ce qui se passe. Hein. Clic. Petite connexion qui va bien. Alors, on n'est pas sur du sans fil ici. Hein. Là, on est dans les années 60, les gars. Fin des années 60. Clic. Et là, on va avoir une paire de voltages ici. Pareil, j'en parlerai. On parlera de cathode, de photocathode, d'amplification de lumière. On va vraiment se faire ça correctement. Ça, je vais le fermer comme ça ici. Et puis, on va se rendre compte que, bon, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous laisse, il fait nuit. Et on va aller dehors.
Alors, en emport, qu'est-ce qu'on a? On a le petit Makarov qui, pour des raisons de sécurité et pour le mode de jeu, sera remplacé par un PX4. Il y a même le Glock qui peut y passer. Ici, on a une lampe. Cette lampe, hop, on va tenir. Cette lampe, à quoi elle sert? Elle sert à ce que j'ai au-dessus de la tête. C'est une lampe d'époque. Touc. Hop. Voilà, le gros spot hier. Avec justement ce dont on a parlé tout à l'heure. La batterie qui permet, si je la mets dans le bon sens, d'avoir de l'IR. Là, vous allez normalement pouvoir le voir. Voilà. Là, il y a de l'IR. Là, il n'y en a plus. Là, il y en a. Là, il n'y en a plus. Le petit morceau violet. Bref. Une petite lampe de ce côté qui va être intéressant pour ce que j'ai au-dessus de la tête. Alors, le reste de l'emport, il est somme toute assez simple. Et je remercie encore une fois Frenchycom d'avoir beaucoup discuté avec moi pour que je puisse avoir aujourd'hui quelque chose qui me convienne. En emport, ici, un mid-cap que je ne charge pas. Nous, on est à une règle de 300 billes. J'en ai 1, 2 et 3. C'est des mid-cap de 80 coups, donc j'ai déjà 240 billes. Si j'avais mon petit PX4 ici, je serais aux environs de 300. J'approcherais les 300. De ce côté, j'ai ma petite poche avec une grenade factice. J'ai pas la place de mettre une vraie grenade. Je pense qu'une taguine pourrait passer ici tranquillement. Et à l'intérieur, alors ici, pour des raisons évidentes, j'ai une batterie supplémentaire, mais je peux mettre à l'intérieur du 762, je peux mettre un emport de chargeur pour mon PX4 directement ici. Là, j'ai tout ce qu'il faut sur moi pour pouvoir jouer en mode DMR. Alors, en ce qui concerne ceci, la jouabilité avec ça, elle est très efficace. Là, on peut tirer correctement, on peut prendre une visée correcte. Avec le contrepoids qui est à l'arrière, et je vous expliquerai à quoi il sert, on verra dans une prochaine vidéo. Et maintenant, je vous dis que il va faire tout noir. Alors moi, je suis ravi d'avoir pu vous présenter ce que j'ai sur la tête, alors de manière très très succincte. On va y revenir bien plus tard, quand le temps sera venu, tout simplement. Quand le temps sera venu, hop, je suis très content du travail que Frenchycom a fait. Encore une fois, je vous mets dans la description le lien pour pouvoir le contacter tranquillement. Je vous mets mon adresse mail pour que vous puissiez participer à ce jeu concours. Vous m'envoyez en objet Chycom, jeu, avec vos coordonnées complètes, et je tirerai au sort. Dans le feutré, je vous enverrai ça, je l'enverrai à Frenchycom. Vous verrez avec lui pour faire les modifications. Il reste un T238 qui n'a pas été réclamé. Il reste la poche médic de chez One Tigris, que franchement, je l'aurais bien gardé, cette poche-là. Mais comme j'ai acheté cette petite poche M14, je n'en ai pas forcément besoin. Donc voilà. Utilisez ce mail si vous voulez qu'on se contacte tranquillement, ce sera beaucoup plus simple. Messenger, au bout d'un moment, je n'ai pas forcément le temps, pas forcément le moment pour pouvoir vous répondre et ainsi de suite. Par mail, au moins, c'est traité, c'est archivé. Mettez des beaux objets. Voilà. Quand vous mettez un objet avec des mots-clés, parce que moi, je vais établir des règles de mots-clés et ainsi de suite. Notamment, mots-clés, et là, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, des mots-clés, notamment pour le bouquin. Je vais vous envoyer, si vous êtes intéressé évidemment, et au fur et à mesure que j'avance sur la rédaction des chapitres, quelques belles feuilles pour savoir si je suis dans la bonne direction, tant au niveau du contenu, de la forme, du fond, des illustrations, etc. Donc là, ensemble, il va falloir qu'on puisse communiquer correctement, et si vous me mettez un objet qui ressemble absolument à rien, il va tomber n'importe où et je ne pourrai pas vous répondre. Donc si vous êtes intéressé par des pages du livre, vous me notez « livre » en objet. Moi, j'établis des règles et moi, je trie ça très vite. Je suis content que le printemps revienne. Je pense que je vais pouvoir faire ma première partie de l'année en avril ou en mai. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. On a la préparation de la tête de l'ours qui arrive au mois de mai. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le groupe de la TAV. Moi, je vous laisse. Je remballe cette petite machine de 1968. Et puis, j'ai encore ma journée à faire, moi. Il faut que je parte en livraison.